Ça va? Ça va, merci. Et toi? Bah oui. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes. Et aujourd'hui, on va vous parler du fait d'avoir un chat, spécifiquement. Donc on va pas parler que de chat, mais voilà, c'est surtout, moi vous le savez sûrement, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, donc avec Flora, on a un chat à la maison. D'ailleurs, elle a un compte Instagram sur lequel on ne poste rien, qui s'appelle Duchesse Ninette, puisque son nom officiel c'est Duchesse, mais en fait on l'a jamais appelé comme ça, on l'a toujours appelé Ninette. Et donc aujourd'hui, je voulais parler de ce que ça représentait en fait d'avoir un chat. C'est-à-dire, tout de suite on va pas s'embêter, je vais lancer directement le sommaire. Et donc, on va vous parler on va faire un petit historique animalier de nos vies, c'est-à-dire les animaux qu'on a eus avant d'avoir Ninette ensemble. On va aussi je vais vous parler de combien ça nous a coûté depuis qu'on l'a Ninette, sachant qu'on l'a eu très petit, on y reviendra tout à l'heure, mais on l'a eu, elle avait 1 mois, donc il a fallu s'occuper d'elle, il a fallu faire plein de choses chez le vétérinaire, donc voilà, je rentrerai dans les détails de ce qu'on a fait, de combien ça a coûté. On va parler aussi un petit peu des contraintes qu'il y a autour du fait d'avoir un animal, puisque c'est beaucoup de bonheur. Avoir un animal, c'est très très bien. On regrette pas du tout, mais il faut quand même savoir que c'est pas une décision qui doit se prendre à la légère. Et donc du coup, il faut réfléchir. Et je vais vous donner un peu les choses qui pourraient vous donner envie de ne pas en avoir. On va aussi vous parler d'éducation qu'on donne à Ninette, donc comment est-ce qu'on s'occupe d'elle, est-ce que c'est un chat martyrisé ou est-ce que c'est un chat roi, on en parlera tout à l'heure. Et pour finir, pour pas rester dans le négatif, on va quand même vous dire ce que ça nous apporte dans nos vies de tous les jours, et surtout on va essayer de faire tomber quelques clichés qu'il y a autour des chats, puisque souvent on dit que les chats ce n'est pas des hommes qui ont des animaux de compagnie qui sont des chats, ce sont les chats qui ont des animaux de compagnie que sont les hommes. Donc on va essayer de revenir un petit peu sur ce cliché, voir si c'est vrai dans notre cas. Donc petit historique animalier. Moi pour ma part, Ninette c'est le premier chat que j'ai eu. Parce que chez moi on n'avait pas de chat, parce que c'était pas possible d'avoir un chat, donc on a eu beaucoup d'animaux, notamment l'animal que moi j'ai connu le plus longtemps, c'était un chien qui s'appelait Peluche, qui était un genre de croisement entre un Yorkshire et un Shih Tzu, je crois. Et voilà, c'est un chien qu'on a eu quand j'étais très petit, je devais avoir peut-être 6 ans ou quelque chose comme ça, et qu'on a gardé. Toi, je sais pas si tu l'as connu, ce chien. Non, pas du tout. Mais ouais, il est mort très vieux, hein. Il est mort, il avait, je pense, une vingtaine d'années. On l'a pas eu bébé, c'est mon père qui l'avait récupéré au bord de la route, puisqu'il était abandonné par ses maîtres. Et donc voilà, il a fallu d'ailleurs ne pas tenir très longtemps chez nous, puisque une des premières nuits qu'il a passé chez nous, il a sauté dans la piscine et il a failli se noyer. Donc il y avait une bâche à bulles dessus et il a sauté dessus et il n'arrivait plus à sortir. Oh là là. Mais bon, il a vécu très longtemps, donc voilà, moi j'étais plutôt team chien ou team autres animaux, puisqu'on a eu aussi d'autres animaux. Souvent il y a trois teams par rapport aux animaux de compagnie. Il y a ceux qui ne jurent que par les chiens, ceux qui ne jurent que par les chats, et ceux qui ont des animaux un peu plus exotiques. Les NAC, les nouveaux animaux de compagnie, ça s'appelle. Ah ouais, alors je pensais pas forcément qu'à cela, puisqu'il y a dans les autres animaux, je mets aussi tout ce qui est lapin et oiseaux, par exemple, Ouais, parce qu'on ok. a eu des oiseaux. Moi, quand j'étais petit, je me rappelle, j'avais une perruche, et plus tard, on a eu une caille de Chine qui un matin est repartie en Chine. C'est l'histoire qu'on nous a racontée. Parce qu'il faut savoir qu'une caille de Chine, parmi les contraintes, par exemple, c'est très bruyant toute la nuit. Voilà, ça n'arrête jamais de chanter la nuit. Et du coup, il y a un matin où elle a décidé de repartir en Chine. Voilà, mais donc il y a aussi ça, et il y a aussi les nouveaux animaux de compagnie, notamment, nous on a eu 2 iguanes chez moi, et j'avais un de mes meilleurs amis quand on était petit, qui lui avait un caméléon. Et moi, j'aurais aimé avoir un serpent.
avant qu'on se rencontre avec Flora. Parmi les animaux que j'envisageais d'acheter, j'envisageais d'avoir un serpent. J'aurais fait un truc magnifique d'ailleurs dans mon appart. J'aurais fait un terrarium traversant en fait, ou un vivarium, je sais pas comment ça s'appelle pour un serpent. Mais en gros, c'est un aquarium qui serait traversant. Donc il y aurait une partie de la vitre qui serait côté salon, une partie de la vitre qui serait côté chambre. Et voilà, ça aurait été magnifique. Mais puisque Flora est arrivée et qu'elle a dit non. C'était le serpent ou moi? Hors de question. Non, mais les serpents, je peux pas. Je suis désolée, je trouve ça très beau comme animal et tout ça. Mais déjà, c'est l'animal dont j'ai le plus peur avec les araignées. Et en plus, bon, je suis pas trop pour avoir ce genre d'animaux à la maison. Bon, c'est tout un débat, mais c'est vrai que pour moi, voilà, ce genre d'animal exotique, eh bien, c'est fait pour être dans son environnement naturel. Donc voilà, je trouve pas trop sympa d'avoir ce genre d'animal à la maison. Ouais, moi, ce qui me plaisait dans l'idée d'avoir un serpent, c'est qu'en fait, niveau entretien, c'est pas difficile parce qu'en fait, c'était en partant de chez mes parents, je m'étais pas vraiment posé la question, mais je m'étais dit peut-être qu'un jour j'aurais eu un chien parce que j'avais déjà eu des chiens et je me suis dit pourquoi pas. Sauf que en vivant en appartement, un chien, moi je considère que c'est pas possible parce que un chien, pour moi, ça a besoin d'un terrain pour se défouler et avec la vie que je menais, même si c'est pas une vie de ministre, mais travailler toute la journée et être au sport tous les soirs de la semaine, je pouvais pas le promener. Sinon, ça aurait été le promener le matin à 7h et le soir à 21h, et c'est pas même 22h, puisque 21h, on finissait les cours. Donc pour moi, c'était pas envisageable. Et du coup, je vais te laisser d'abord présenter les animaux que tu as eus et ensuite on parlera de Ninette, comment est-ce qu'on l'a eu. Alors, moi j'ai toujours été entourée par les animaux. C'est vrai qu'on a toujours eu des animaux dans ma famille, que ce soit dans ma famille proche, mais aussi dans ma famille un petit peu plus élargie. Mes grands-parents, mes tontons, on a tous eu des animaux. J'ai eu en tout premier un chat. En fait, ma famille avait déjà un chat quand je suis née qui s'appelait Ilona, qui a vécu une éternité. Je crois qu'elle a vécu plus de 20 ans, je ne veux pas dire de bêtises, mais elle a vécu 23 ans, je crois. C'est ma sœur qui l'avait eu à un anniversaire juste avant que je naisse, je crois. Donc moi, en fait, j'ai toujours connu ce chat. Et ensuite, entre-temps, on a eu un chien qui s'appelait Edgar, c'était un Scottish Terrier, qui lui, malheureusement, n'a pas vécu très très longtemps. Je crois qu'il a vécu 6 ou 7 ans, parce que voilà, comme c'était un chien de race, malheureusement, il a eu un cancer, et donc il en est mort. Et on a eu aussi, temporairement, on a eu 2 chats. On a eu un chat qui s'appelait Phébé, je crois. On l'a eu 2 ou 3 mois, mais en fait c'est un chat qui s'est jamais plu chez nous et qui est parti chez les voisins. Et même histoire avec Berlioz, on l'a eu Chaton, c'était un petit chat noir, il était trop mignon. Mais pareil, en fait, au bout de 3 mois, quelque chose comme ça, il est parti, en fait, il est allé chez les voisins. Il s'est jamais plu chez nous et on pense que c'est parce qu'en fait on avait déjà Ilona, donc notre premier chat. Et comme les chats c'est assez territorial, voilà, on s'imagine que c'est la raison pourquoi ces 2 chats-là sont partis. Voilà, c'est vrai que on a eu ces animaux-là et après, longtemps après Edgar, donc longtemps après notre chien, on a eu un autre chien. Et quel chien. C'est un montagne des Pyrénées, donc c'est un énorme chien. En plus, on l'a eu à une période où mes parents, il était hors de question d'avoir un chien, parce que nous, parfois, on se posait la question avec ma sœur, ça serait bien qu'on ait un nouveau chien et tout ça, parce qu'on adore les animaux. Et donc, il y a 10 ans, en fait, on se posait la question et mes parents, hors de question, on veut pas de chien, c'est trop de contraintes, patati patata. Et en fait, on l'a trouvé à la montagne, ce chien. Donc, il s'appelle Yeti, hein, on l'a trouvé comme un Yeti dans les montagnes. Et en fait, voilà, c'est un chien qui doit faire au moins 50 kilos et qui est juste génial. Elle est trop, trop sympa. Elle est encore là. Mais bon, ces dernières années, elle a eu beaucoup de problèmes de santé. Donc, en fait, on savoure un petit peu chaque instant chaque instant qu'on partage avec elle. Parce que voilà, on sait que maintenant, c'est un peu une question de temps. Parce que les gros chiens, ils vivent pas très longtemps.
Mais donc voilà, un très très bon chien. Donc oui, on a toujours été entouré par les animaux. Moi, j'ai une petite préférence quand même pour les chats, parce que je trouve que c'est plus indépendant, mais en même temps, c'est un autre rapport qu'on a avec le chat. Même si j'adore les chiens, les chats, je préfère le rapport qu'on a avec eux. Les chats, ils peuvent plus facilement dormir dans le lit avec nous. Ils montent sur les tables. Parfois, on leur donne un petit bout de jambon. Hein, voilà, c'est les chats. J'ai une petite préférence pour les chats. Et donc Ninette, pour la petite histoire, on l'a eu, on cherchait pas spécialement d'animaux, je crois pas, hein. Même si moi je regardais de plus en plus les chats sur Facebook. Il y a un groupe c'est une page je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas une amicale des chats, mais c'est un truc comme ça, une association qui c'est œuvre pas l'école des chats. C'est ça, l'école des chats. L'école des chats des Alpilles. Et qui poste régulièrement des photos de chatons à adopter. Donc voilà, c'est des chatons qu'ils ont récupérés, ils les traitent, ils les soignent et ensuite on peut les adopter. Donc là, je sais pas si vous entendez le bruit derrière, mais c'est Ninette qui gratte à la porte pour sortir. Et ça, on en parlera un peu plus tout à l'heure dans les contraintes. Mais donc je cherchais pas spécialement de chat, même si ça me dérangeait pas plus que ça d'en avoir un. Et Marion, une collègue de travail, m'a parlé d'une portée de chatons qu'elle a eu. En fait, c'était chez Fabien, un autre collègue de travail. Il avait 4 ou 5 chatons à donner, du coup, puisque lui, il pouvait pas s'en occuper. Dans son terrain, il y a beaucoup de chats qui passent et il y a régulièrement des chats qui mettent bas. Et donc là, elle nous a envoyé quelques photos et on a été voir. Donc on l'a eu le 26 juillet 2018. Elle avait à peine un mois, sa mère était morte. En plus, ils habitent dans un endroit, c'est dans la campagne de Miramas, mais il y a quand même une route, je sais pas si c'est pas une départementale, elle s'appelle la route de l'au-delà. Donc je vous laisse imaginer le circuit qu'elle fait. Et il y a des gens qui roulent comme des tarés dessus. Et puis même en roulant doucement, un chat la nuit, ça se voit pas forcément. Il y a beaucoup de virages. Donc voilà. Mais du coup, on l'a récupérée à 1 mois. Et aujourd'hui, elle a presque 2 ans et demi. Et elle se porte très très bien. Très très bien, hein ? Donc, combien ça coûte d'avoir un chat ? J'ai récupéré toutes les dépenses qu'on a faites, pas toutes, mais presque, toutes les dépenses qu'on a faites, et en tout cas toutes les dépenses que vous aurez à prévoir si jamais vous voulez un chat et que vous l'adoptez comme nous. Donc on n'est pas passé par la SPA ou par une association, on l'a récupéré directement d'un particulier. Donc le chat nous a rien coûté, mais du coup comme il était très jeune, on a dû faire quelques visites chez le vétérinaire pour sa santé. Je voulais dire un truc et j'ai oublié. Oui, elle était sevrée quand on l'a eue. Donc si vous connaissez pas du tout le monde des animaux, en gros, un animal sevré, c'est un animal qui a plus besoin de sa mère pour se débrouiller, c'est-à-dire qu'il peut se nourrir d'autre chose que du lait maternel. Et en théorie, il est capable de trouver sa nourriture tout seul, il est propre. Pour un animal propre, ça veut tout rien dire, mais voilà, il est prêt pour être presque adulte, quoi. C'est ça qu'on entend par sevré. Donc nous, on l'a eu déjà sevré, c'était plus simple du coup, parce que un animal non sevré, il faut vraiment s'en occuper comme une maman. Et parmi les frais qu'on a eu, donc on l'a eu le 26 juillet. Dans la foulée, on a été chez le véto pour s'assurer qu'elle était en bonne santé. La véto, elle nous a pas fait payer la visite cette fois-là, parce qu'en tout cas, j'ai pas trouvé d'extrait de compte, donc je pense qu'elle nous l'a fait gratos, parce que bon, forcément, elle savait qu'elle allait nous revoir. Et le 14 août, on a été la faire pucer et la faire vacciner. Donc la faire pucer, ça coûte 70 € et la faire vacciner, ça coûte 54 € ce vaccin-là. Donc on a eu en gros pour 130 € pour la première visite. Sachant qu'on l'a fait pucer très tôt parce que c'était le 14 août et on partait pour le week-end du 15 août avec elle. Et donc du coup on se disait que si on partait à la montagne, on faisait attention, mais si jamais à un moment d'inattention elle s'échappe, au moins elle est pucée, on a une chance de la retrouver. D'autant qu'elle était très 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 petite, donc bon, un chat déjà ça se dissimule assez bien, mais alors un minuscule chat, n'en parlons pas. Oui, donc parce que quand on l'a eu, elle peur. tenait dans ma main. J'ai pas fait de photo, mais j'ai une photo de mon frère, vraiment, main ouverte, elle tenait dedans.
Donc c'était vraiment un tout petit chat et c'est vrai qu'on avait peur. Pareil, on a un balcon, j'avais tout calfeutré parce qu'il y a une toute petite rainure entre la terrasse et la barrière du balcon. Quand elle était petite, elle pouvait passer à travers. Donc c'était vraiment... Il fallait faire attention, quoi. Donc 130 € la première fois chez le... Sachant que voilà, la puce, on n'est pas obligé de la faire tout de suite. Et normalement, ils profitent de la stérilisation pour mettre la puce parce qu'elle est anesthésiée. Parce que du coup, j'ai été la faire pucer et je l'ai vu en direct. C'est une putain de grosse aiguille qu'elle lui enfonce dans la nuque. Ça lui fait pas du bien, mais bon, là, on n'avait pas vraiment le choix. Enfin, on avait le choix, mais on a fait le choix de la pucer, justement. Donc, un mois plus tard, on est retourné chez le veto pour faire un autre vaccin, donc 70 €. Un mois plus tard, encore un vaccin, 70 €. Et 3 mois plus tard, donc en mois de janvier 2019, on a fait stériliser. Il y en a pour autour de 100 €. J'ai pas retrouvé la facture, mais il me semble que là où on va, ça dépend des vétos. En fait, sur Internet, ils disent que ça coûte entre 80 et 140 €. Là où on va, je crois que c'est 170 € stérilisation plus puçage, sachant que c'est plus cher la stérilisation que le castrage, c'est-à-dire c'est plus cher pour une femelle que pour un mâle, puisque l'opération n'est pas la même. Donc en gros, pour le vétérinaire, juste pour s'assurer que le chaton va bien et qu'il va pouvoir vivre une vie correcte sans trop de problèmes, sachant que les vaccins, pareil, ne sont pas vraiment obligatoires. C'est surtout si jamais elle rencontre d'autres chats et qu'elle se bat, si elle rencontre des chats sauvages, qu'elle soit vaccinée contre les maladies qui traînent dehors. Donc, il y en a pour 400 € si vous faites les 3 vaccins qu'ils recommandent au début et que vous la faites stériliser plus pucer. Ça, c'est les frais du début. Ensuite, tous les 2 mois, il faut compter à peu près 30 € de bouffe. Ouais. Nous, on lui achète des packs de 3 kilos qu'on prend directement chez le veto. C'est du... La marque, je regarde, c'est Purina, c'est Proplan, voilà. Donc, on lui donne ça lui va très très bien. Après, ça dépend aussi quel type d'alimentation vous voulez lui donner, parce que c'est vrai qu'il y a, encore une fois, là, il y a 2 teams. Il y a ceux qui vont préférer donner des croquettes ou de la pâtée d'ailleurs, ça dépend des chats, qui vont préférer acheter ça en magasin. Et c'est vrai qu'en magasin, donc je parle de grande surface, il y a de tout en fait. Donc il y a des entrées de gamme, il y a des hauts de gamme. Et après, il y a ceux qui vont préférer acheter vraiment chez des professionnels, donc que ce soit chez les vétérinaires ou dans des magasins vraiment spécialisés pour la nourriture pour animaux. Moi, je sais que la vétérinaire nous avait conseillé dès le début d'acheter des gammes en fait professionnelles, donc chez les vétérinaires ou chez les magasins spécialisés pour animaux, parce qu'apparemment c'est un type d'alimentation qui est quand même mieux pour les animaux, ça les préserve en bonne santé, ce qui n'est pas forcément le cas quand on achète de la nourriture en grande surface, même si c'est vrai c'est beaucoup plus pratique, voilà, tu fais tes courses en même temps t'achètes les croquettes, c'est vrai que c'est beaucoup plus pratique, mais bon, nous on avait suivi du coup le conseil de la vétérinaire. Et après, au niveau prix, il me semble pas... Enfin, à mon avis, ça se vaut parce que c'est vrai que nous, quand on a eu des chats, quand j'étais petite à la maison, on était plutôt du coup la team supermarché et on achetait beaucoup croquettes et pâtés pour Ilona en supermarché. Et je me souviens que ma mère, à chaque fois, elle se ruinait, quoi. Elle avait sur son caddie au moins 10 à 15 € de bouffe pour les animaux. Donc, sachant qu'on faisait les courses à peu près tous les 10 jours, donc à mon avis, ça se vaut. Mais je pense, moi je me rappelle que le premier truc de croquettes que je lui ai acheté quand on a été la chercher, je savais pas quoi prendre, donc du coup j'ai fait comme tous les bons Yankees de la terre, j'ai pris ce qu'il y avait de plus cher. Je crois que j'avais payé 20 ou 25 € le truc de 1,5 kg ou 2 kg. Et quand je l'avais montré, j'avais montré la photo à la vétérinaire, elle m'avait dit alors ça c'est... Disons que c'est le moins mauvais, mais c'est ça. C'est quand même pas au niveau de ce que elle vend. Alors après, il y en a qui vont dire que elle se fait de la marge dessus et qu'elle est pas sponsorisée, mais elle est franchisée ou quoi par rapport à... Donc c'est Purina. Je sais pas, mais dans le doute, voilà, j'essaie de trouver ce qu'il y a de meilleur pour Ninette. Donc elle me dit que ces croquettes-là sont bien. Je pense qu'effectivement c'est bien. En plus, quand on donne les croquettes, apparemment il y a des problèmes avec leurs reins aux chats, puisque oui.
parce que c'est très salé les croquettes. Donc les chats, ils ont toujours apparemment des... Je suis pas scientifique, hein, mais en tout cas, je l'ai beaucoup entendu dire autour de moi. Les chats, ils ont beaucoup de problèmes de reins en vieillissant. Et c'est sûr que s'ils ont eu toute leur vie une alimentation aux croquettes, eh bien, c'est un petit peu plus grave, un petit peu plus prononcé, parce que les croquettes, c'est très salé. Mais bon, après, les croquettes, c'est aussi un choix pratique, entre guillemets, parce qu'un chat nourri exclusivement à la pâtée, comme j'ai pu avoir dans mon enfance, c'est très compliqué, parce que du coup, il faut nourrir le chat à la demande. Sauf que si on n'est pas là de la journée, eh bien, le chat, il va attendre qu'on arrive, il va se ruer sur la nourriture, et la pâtée, c'est un peu moins nourrissant que les croquettes, je crois. C'est beaucoup moins pratique, en fait, de nourrir un chat avec de la pâtée. En plus, voilà, c'est un chat qui mange de la pâtée, c'est très sale, alors que les croquettes, bon, on en retrouve un petit peu disséminées dans l'appartement, mais ça reste de la nourriture sèche, alors que la pâtée, bon, ben voilà, c'est de suite plus gluant, ça colle partout. Donc bon, encore une fois, voilà, c'est... Les deux se valent, il suffit en fait de faire des choix, chacun a les siens, donc voilà, ça dépend quel team vous êtes. C'est sûr que nous on a de la chance, on en parlera tout à l'heure, mais nous elle est nourrie à volonté en fait et elle se régule toute seule. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde, mais ça on verra plus tard dans les contraintes. C'est pas le cas de ma sœur par exemple qui a un chat et on en parlait pas plus tard qu'hier. Son vétérinaire lui a dit qu'il fallait absolument que la nourriture ça devienne un jeu pour son chat parce qu'en fait c'était un chat qui avait un peu tendance à trop manger, il n'arrivait pas à se réguler et donc du coup le vétérinaire lui a demandé d'acheter un plateau de jeu qui délivre en fait de la nourriture mais que quand le chat joue avec la nourriture. Ce qui fait que si elle joue pas, eh bien en fait elle a pas la récompense de la nourriture. Ce qui l'oblige en fait à fournir un effort parce que le chat il était vraiment en train de grossir. Et oui, ça peut poser aussi ce genre de problème, la nourriture à volonté chez les chats. Nous on a de la chance parce que ouais, c'est vrai qu'elle s'autorégule très très bien quoi. Donc du coup pour revenir aux frais, moi je pense, donc je vous ai dit c'est 30 € à peu près tous les 2 mois pour la bouffe. Moi je pense qu'on est autour de 25 € par mois. En termes d'achat pour Ninette, en comptant les sacs de litière qu'on lui achète. Grosso modo, les sacs qui coûtent 5 € et avec, on doit faire peut-être 15 jours, je pense. Donc, il y a ça. Plus, on lui achète de temps en temps des jouets aussi, parce que, voilà, avec un chat, on joue. Donc, on lui achète des petits trucs à lui jeter, tout ça. Et on lui achète des petits bonbons qu'on lui donne tous les jours. Donc tous les jours quand je rentre du travail, je joue avec elle et ces petits bonbons. Elle attend le moment. Quand elle me voit rentrer du travail à 4h, enfin 4h30 ou 5h quoi. Dès que j'ouvre la porte, elle se met sur le tapis, elle me regarde et elle attend que je lui jette ses bonbons. Donc on est autour de 25 € par mois, ce qui représente du coup 300 € par an en termes de nourriture, litière et tout ce qui va autour. Plus, il faut compter tous les ans à peu près, tous les 2 ans, ça dépend des vaccins, mais il y a des rappels à faire qui coûtent 50 €. Donc là, moi par exemple, j'en ai raté un en début d'année, j'en ai raté un de 1 mois, donc du coup j'ai dû en faire 2 à la suite. Donc cette année-là, en janvier, j'ai payé 2 fois 50 €. Et il faut prévoir, ça c'est pas obligatoire, mais il faut quand même le prévoir, je pense, au moins une consultation par an qui coûte entre 100 et 150 € selon la consultation. Parce que un chat c'est un animal et ça tombe malade, ça fait des bêtises. Voilà, nous en 2019, en juillet, donc elle avait à peine 1 an, elle nous a fait une petite folie un soir parce que c'était l'été, on n'avait pas encore la clim, on dormait les fenêtres ouvertes et elle a été sur la terrasse la nuit, elle est montée sur la rambarde et elle a été voir ce qui se passait en bas, donc elle a sauté. On habite au 2e étage. Donc il doit y avoir bien 7 mètres, je dirais, de là où elle a sauté jusqu'au sol. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en pleine nuit, heureusement que Flora a été réveillée et qu'elle l'a entendu. Ouais. Ça veut dire déjà aller la chercher. Est-ce que on a eu de la chance ? Sur le coup, en tout cas, on a eu l'impression qu'elle avait rien eu, puisqu'on a regardé en bas, elle nous regardait. Quand je suis descendu, elle était partie se cacher, mais j'ai réussi à la retrouver très très rapidement. Elle était un peu égratignée au niveau du museau, mais à part ça, physiquement, elle avait rien. Mais on a quand même, par acquis de conscience, on l'a emmenée chez le veto. Ça a coûté 150 € pour faire une radio et finalement, elle avait rien. Donc elle a fait une radio, je sais pas si elle avait fait une écho aussi.
Et bon, finalement, on a de la chance parce qu'elle a rien eu. Ouais, franchement, incroyable. Après, dans les 150 euros, je me suis fait arnaquer, mais sous le coup de l'émotion, j'ai rien dit, mais elle m'a vendu des cachets pour la douleur si jamais elle se plaignait, parce que elle marchait un peu de travers quand même quand on l'a récupérée. Elle avait l'arrière-train qui était pas très droit. Et donc, elle m'a donné des cachets pour ça. Et elle m'a donné aussi je sais plus si c'était un liquide ou quoi, mais un truc homéopathique. Donc, l'homéopathie, ça ne sert à rien. Je vous le dis de suite. Mais sur le coup, j'ai pas voulu polémiquer. J'ai tout pris. Ça, c'était 20 balles. Voilà, c'était cadeau pour elle. Mais bon. Mais donc, voilà. Et là, en début d'année, pareil, elle nous a fait une petite crise, ouais, de diarrhée. On ne sait pas trop ce qu'elle a eu. On ne sait pas si c'est des croquettes ou si c'est elle a dû bouffer de une plante, ou voilà, ce plante genre qu'on de choses. avait ou quoi. Et donc, du coup, pareil, une consultation qui nous a fait à 100 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, un petit peu plus. Donc voilà, ça c'est des frais qu'il faut prévoir. Mais donc, du coup, voilà, 400 euros la première fois. Ensuite, il faut compter, du coup, j'ai dit 300, 450, 500. Voilà, 500 euros par an. Et bon, c'est beaucoup, mais en même temps, c'est pas non plus énorme. Même si vous êtes seul, voilà, 500 euros par an, ça vous fait on compte vite fait comme ça, 50 euros par mois, même pas, 42 euros, je dirais, par mois. Tout compris. Donc, c'est le prix d'un forfait téléphonique, c'est le prix si vous êtes abonné à Netflix et à Disney+, et tout ça. Donc, bon. C'est un choix à faire, faut le savoir, mais voilà, moi j'estime ça à 500 euros par an. Parlons un petit peu des contraintes. On en a dit 2 mots, mais déjà, nous, la contrainte qu'on n'a pas, et ça c'est top, c'est que Ninette, elle est complètement autonome en termes de nourriture. Donc, c'est-à-dire qu'on a une gamelle qu'on lui pose. Sa gamelle, elle fait à peu près 2 jours quand on la remplit à bloc. Et voilà, elle mange, elle se régule quand elle a faim, elle mange. On a de la chance aussi, enfin ça on en reparlera tout à l'heure, je sais pas où est-ce que je l'ai mis, c'est juste après on parlera de l'éducation. Mais nous, elle joue beaucoup avec sa nourriture, ce qui est apparemment bon signe chez les chats. Très bon signe. Voilà, l'esprit de chasseur qu'ils ont de manière innée, il est encore actif chez elle. C'est-à-dire que il y a des fois où elle va manger vraiment parce que elle doit avoir faim, ou alors quand elle se réveille généralement, parce qu'il faut savoir qu'un chat ça dort à peu près 20 heures par jour, au moins 18 je dirais, et des fois ça va jusqu'à 20. Et des fois quand elle se réveille, la première chose qu'elle fait c'est qu'elle va à sa gamelle, et là elle va à sa gamelle, elle mange, et puis après elle fait ses affaires. Il y a des fois où je pense pas qu'elle ait forcément faim, c'est juste qu'elle a envie de s'amuser, et donc du coup elle va à sa gamelle, elle sort une croquette de sa gamelle, et elle l'envoie valser, elle lui court après. Donc ça c'est cool. Mais après sinon la plus grosse contrainte, c'est pas vraiment une contrainte, mais c'est qu'en fait quand vous avez un chat, et c'est pareil avec tous les animaux, c'est que du coup vous êtes responsable d'une vie. Et c'est vraiment quelque chose c'est contraignant, ça dépend de vous, après ça dépend du rapport que vous avez avec votre animal. Mais par exemple, constamment il y a ce truc, est-ce qu'elle a à manger, est-ce qu'elle a à boire, ça il faut, moi je sais que je vais pas dire que j'y pense H24, mais c'est devenu une habitude, voilà, c'est en toi. Régulièrement, ça m'arrive des fois quand on part, je me pose la question, est-ce qu'elle a à manger suffisamment? Alors ça va, c'est rare qu'on parte longtemps, c'est-à-dire que c'est rare qu'on parte plus de 3 heures, qu'il n'y ait pas quelqu'un à la maison, voilà, ça arrive, mais c'est pas non plus tous les jours. Et quand on part plus longtemps, on n'est pas con et on prévoit à l'avance. Mais donc voilà, il y a aussi un truc c'est une contrainte, c'est inhérent au fait d'avoir un animal, ou en tout cas c'est inhérent au fait d'être responsable d'une vie. C'est que moi régulièrement, quand justement on n'est pas à la maison, je me pose la question, putain, s'il se passe quelque chose là, on n'est pas là. Imaginons que le voisin du dessous il foute le feu. Ça c'est ma phobie. Ou alors, je sais pas, des fois ça arrive, pareil, c'est rare, et en règle générale, on y pense de suite, on vérifie, mais est-ce qu'on n'a pas oublié sur le balcon, dehors Ou même, tu sais, un cambriolage, le cambrioleur, il laisse la porte ouverte, voilà. Le chat, il s'en va. Oh, ma phobie. Parce que oui, on le rappelle, mais on vit en appartement. C'est vrai que la vie d'un chat en appartement et la vie d'un chat
dans une maison qui peut sortir, parce que tous les maîtres ne laissent pas sortir leur chat, elle est quand même différente. Nous, c'est vrai que voilà, elle sort souvent sur les terrasses, mais elle peut pas aller dehors, chasser dans l'herbe, voilà, c'est pas du tout ce genre-là. Donc nous, si elle sort en dehors de l'appartement, elle connaît pas la vie, quoi. Donc je pense qu'elle pourrait être hyper effrayée par une voiture, alors que certains chats le sont pas du tout. Donc, moi, ça, c'est ma phobie. Sachant que nous, une des contraintes, là, c'est par rapport à Ninette. On ne sait pas vraiment pourquoi, qu'est-ce qu'elle a vécu vraiment avant qu'on l'ait, mais elle a peur de tout. C'est vrai. N'importe quel bruit qu'on peut faire quand on change le sac de la poubelle, elle part se cacher. Quand on fait tomber quelque chose, elle part se cacher. Quand on ouvre le four... Quand on se lève, que la chaise vibre sur le sol, ça lui fait peur, quoi. Donc, quand il y a des gens qui viennent à la maison, elle part se cacher. Alors là, elle commence un petit peu à reconnaître certaines personnes, donc elle se cache, puis elle revient. Mais voilà, elle a peur de tout. Et donc, moi, je me dis, si un jour elle se retrouve dehors, mais elle est cuite, quoi. C'est ça. Donc, voilà. Après, parmi d'autres petites contraintes qu'on a, c'est que, nous, c'est un chat qui est angora, donc elle a des poils très, très longs qu'elle perd tout le temps. C'est-à-dire que là, par exemple, donc on est sur notre table. Il y a la console que j'ai sortie hier, mais qui était... ce qui s'appelle un deck saver, donc c'est un cache en plastique que je mets par-dessus pour la protéger. Avant d'enregistrer l'épisode, j'ai soulevé ce truc. Il y a déjà des poils qui se sont mis sur la console. C'est, voilà. Sur les vêtements, n'en parlons pas. Voilà, faut pas être maniaque. Hein. les vêtements qui sont noirs, ils deviennent blancs. On bouffe des poils. Voilà, c'est peut-être pas très hygiénique, mais forcément, il y a des poils qui se retrouvent de partout. Donc, ça nous arrive vraiment de. Quand je dis on bouffe des poils, c'est pas une image, quoi. Ça nous arrive de bouffer du poil. C'est ça. Et petite dédicace aux nanas qui se maquillent. Je sais pas si vous connaissez cette sensation du poil de chat qui se coince dans les cils, dans le mascara, là, vous savez, mais c'est une horreur. Parce qu'après, on a du mal à l'enlever. Comme il est blanc, le poil, on ne le voit pas. Donc, on met des heures à l'enlever devant le miroir. Bref, c'est l'enfer. Donc oui, c'est ce genre de choses aussi quotidiennes. Voilà, petite contrainte. Après, il y a les contraintes où il faut s'occuper d'elle, donc faut changer la litière. Voilà, nous on a une litière fermée. Ça je l'ai pas mis dans les achats aussi parce qu'il y a des achats au début qu'il faut faire, notamment la litière, même litière, si ça gamelle, aussi c'est pas forcément obligatoire. Nous par exemple la gamelle qu'on utilise, en fait c'est un tupperware qu'on avait acheté, une boîte Ikea, une lunchbox Ikea en fait avec deux compartiments. Il y en a un qui sert de gamelle. Mais voilà, c'est vrai que la litière, c'est Stéphane qui nous l'avait acheté. Mais voilà, il faut compter, selon les litières, il y en a qui doivent coûter 10 €, je pense, les bacs classiques. Nous, c'est une litière fermée d'angle. On se sert plus du fait que ce soit un angle, mais c'est vrai qu'on pouvait la mettre dans un coin et au début, c'était pratique là où on l'avait mise. Mais donc voilà, il faut penser à la changer. Nous, on la change à peu près tous les 5 jours. Voilà. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Moi, c'est vrai que au début, quand elle était toute petite, elle rentrait pas dans la litière. On lui avait fait des petits escaliers pour qu'elle puisse rentrer dans la litière. Il y a une photo sur Instagram d'ailleurs, parce que sinon elle rentrait pas dedans. Et donc du coup on l'a laissée ouverte. Et c'est vrai que du coup à chaque fois qu'elle faisait ses besoins, on avait une pelle et j'ai enlevé ça, je jetais aux toilettes. Mais depuis que la litière est fermée, ça je le fais plus du tout. Donc ça a pas l'air de la gêner plus que ça. Donc je sais pas si c'est bien ou pas bien, mais voilà, la litière, moi je la touche pas, juste tous les 5 jours je la change. Et une contrainte qui est connexe à ça, c'est que du coup il y a des fois où ça pue. On va pas se mentir. Très mauvais. Même si la litière est fermée, qu'il y a des filtres et compagnie, voilà, un chat quand il vient de faire ses besoins, ça sent pas très bon, quoi. Donc au début la litière elle était dans notre pièce principale, le séjour là, donc on a salon, salle à manger, cuisine. On l'a déplacée dans le bureau, mais il y a des fois où même Ninette sort de la litière et du coup c'est pas qu'elle pue, c'est qu'elle sent la litière. On prend de la litière en bois qui a une odeur c'est pas qu'elle l'odeur pue, mais c'est pas non plus une odeur qui est très agréable à sentir, surtout c'est que alors moi je connais pas tous les chats, mais Ninette c'est un chat qui sent très bon. Elle se lave très souvent comme tous les chats, mais du coup elle sent très très bon, et c'est vrai que quand elle sent l'odeur de sa litière, c'est pas agréable. Et puis après, parmi les contraintes, il y a aussi des fois où elle a la crotte au cul et qu'elle en fout partout. Non, mais ça, il
il faut nettoyer. Voilà, Alors en plus, comme elle a des poils longs, ça s'agrippe à ses poils et pour lui enlever, c'est l'enfer. Ah bah nous on coupe. Voilà. On prend un ciseau et on lui coupe les poils et puis voilà, ça repousse. Hein. Oh, purée. Donc ça, il y a bien sûr, ça lui arrive, là ça lui est arrivé il y a peut-être une dizaine de jours où pendant la nuit, elle a vomi un petit peu, donc faut nettoyer, mais c'est rien de... Je pense que quand on n'a pas d'animal, c'est des choses qui nous dégoûtent. Quand on a un animal, après, c'est comme j'imagine les parents qui ont des enfants. Avant d'avoir un enfant, changer une couche, c'est quelque chose qui est insurmontable. Après, quand tu as un enfant, tu sais pourquoi tu le fais. Et du coup, je pense que c'est... Je dirais pas que ça devient agréable, mais c'est... C'est commun, quoi. Voilà. C'est une contrainte comme une autre du quotidien, quoi. Voilà. Après, des fois, les casse-couilles, Ninette, voilà, c'est comme les enfants. Des fois, tout à l'heure, là, elle grattait pour sortir. Mais il y a des fois où elle gratte pour sortir, on la fait sortir. De suite, elle gratte pour rentrer, donc on la fait rentrer. Il y a des fois, elle gratte pour sortir, mais il pleut, donc on lui ouvre la porte, mais elle regarde et elle sort pas. Et des fois, elle miaule, on sait pas pourquoi. On sait pas pourquoi, c'est voilà, vrai. Elle a à boire, elle a à manger, on a joué avec elle, il ne manque rien, sa litière est propre, mais elle miaule. Donc peut-être qu'elle a vu quelque chose qu'elle n'arrive pas à accéder. Je sais pas, elle a vu un insecte se mettre derrière le canapé, elle n'arrive pas à aller le chercher, donc voilà, c'est peut-être ça, mais... À part ça, et en termes aussi, de contraintes... Oui. Juste rajouter un petit truc, pour ceux qui vivent avec leur chat, parce que moi c'est le cas, puisque je travaille à la maison, le chat va constamment venir vous embêter entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait le chat, il va vouloir vous tenir compagnie, donc c'est normal, mais il va pas se contenter de se mettre à côté de vous et de vous regarder. Non, il va venir exactement à l'endroit où vous êtes en train d'écrire, exactement sur votre clavier d'ordinateur, ce genre de choses. Donc le chat, ça peut devenir un petit peu aussi envahissant. Bon, moi franchement, je l'accepte sans rechigner parce que voilà, j'adore les chats et voilà, je sais comment m'y prendre. Mais c'est vrai, pour quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude, ça peut vite être saoulant en fait que le chat soit un pot de colle en fait. Mais bon, moi je trouve ça plutôt mignon. Mais ça peut être une contrainte pour les gens qui sont pas habitués. Et donc après, dernière contrainte que moi je voulais aborder, c'était par rapport aux vacances. Un animal de compagnie, forcément quand on part en vacances, c'est pas toujours possible de l'emmener avec nous. L'avantage d'un chat, donc en plus nous, c'est qu'elle est autonome, c'est-à-dire qu'avec sa gamelle, elle peut tenir 2 jours. Donc si on part un week-end, il n'y a aucun souci, on peut la laisser toute seule, sachant que, est-ce qu'on dit ça pour se rassurer ou pas, je sais pas, mais les animaux n'ont pas la notion du temps comme nous. Et en plus, donc ça, je sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, ce qui est vrai, c'est qu'un chat, ça dort au moins 18 heures par jour. C'est-à-dire que là, on sait pas où elle est, c'est qu'elle doit être dans une de ces caisses Ikea, là, les Ludwig. Ça s'appelle. Donc c'est les caisses qu'on met dans les meubles Calax, mais avec un trou et un coussin pour qu'elle puisse s'y mettre. Donc elle est soit là, soit sous un lit, elle dort, et vraiment en termes d'activité, elle doit être active 4 à 6 heures par jour max. Donc si on la laisse, si on part un samedi matin et qu'on rentre un dimanche soir, c'est à peine si elle remarque qu'on n'est pas là. Le seul truc, c'est que forcément, elle sort pas, alors que quand on est là, on la fait sortir. Mais... Donc pour un week-end, il n'y a aucune contrainte. Quand c'est plus long, moi on a la chance d'avoir mes parents qui habitent pas très loin, donc ils peuvent venir s'il faut tous les jours, tous les 2 jours pour jouer un petit peu, changer la gamelle, la litière, tout ça. La faire sortir un petit peu sur la terrasse, ce genre de choses. Et sinon on peut la laisser chez les parents de Flora qui sont ravis à chaque fois de la garder, parce que même si elle est très peureuse, elle est pas méchante, elle griffe, oui. Ça, c'est un truc, je sais pas, est-ce qu'on en parle tout de suite ? On en parlera, on va parler tout de suite parce qu'on va passer à l'éducation qu'on donne au chat. Donc moi, j'avais entendu dire qu'un chat, il fallait jamais jouer avec ses mains, parce que les mains, c'est fait pour caresser. Donc il faut jamais punir ni jouer avec. Moi, ça, je l'ai jamais respecté. Je joue avec elle qu'avec mes mains. Ça se voit, hein, j'ai des cicatrices partout sur les mains parce que elle joue. Je fais la différence quand elle me griffe pour jouer et quand elle me griffe ou qu'elle me mord parce qu'elle a envie de me punir, entre guillemets. D'ailleurs, quand elle fait ça, du coup, moi, je la punis en retour. Une punition pour un chat, il y a 2 trucs à faire pour les chats si jamais vous voulez la punir, entre guillemets. La première, c'est de le prendre par la peau du cou et de la lever, parce que c'est comme ça que ses parents la transportent. Et donc, normalement, quand on la prend comme ça, elle arrête complètement de bouger, elle s'immobilise complètement et elle rentre la queue entre les jambes.
Et sinon, pour la punir un peu plus franchement, c'est une petite tape sur le museau pour lui dire que ça, elle ne doit plus le refaire. Et en règle générale, ça fonctionne assez bien. Quand on lui dit non et qu'on frappe sur le museau, frapper sans faire mal, juste un coup sec. En règle générale, elle sait qu'elle a fait une connerie et elle s'arrête. Mais moi, je suis trop une soumise de mon chat. Parce que moi, ça, je le fais pas. En fait, moi, ce que je fais, c'est que je l'engueule, mais comme un enfant, quoi. C'est-à-dire que je me mets devant elle et je lui fais « Non, Ninette, tu fais pas ça !» avec le doigt menaçant, là, l'index levé. Et elle me regarde, elle me toise et elle s'en va. Et genre, moi, en fait, je suis trop une soumise de mon chat, quoi. C'est, voilà, j'arrive pas à la punir ou quoi, parce que, voilà, c'est mon Mais petit après, chat. voilà, donc à part ça, parce que là, tu parles de punition, c'est quand même des choses qui arrivent assez rarement. C'est hyper rare. Et moi, je suis plutôt un adepte du chat roi. Il y a le principe de l'enfant roi en Asie, où les enfants en Asie, de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai pu voir dans les familles asiatiques que je connais, en fait, les enfants sont traités comme des rois, et donc jusqu'à un certain âge, ils peuvent faire vraiment absolument ce qu'ils veulent. Mais moi, c'est ce que je fais avec Ninette, c'est-à-dire qu'elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Évidemment, parmi les contraintes dont j'ai pas parlé, d'ailleurs, je touche vite fait, il y a le fait que si vous avez des meubles, abandonnez l'idée de les garder en un état correct. Parce que voilà, nous, on a des chaises en genre c'est du simili-cuir, quoi. C'est ça. Maintenant, c'est du simili... Simili-griffé. Voilà. Le canapé, c'est pareil. Il est en tissu, mais il y a plein de fils qui sortent parce qu'il est complètement griffé. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que ça, c'est parce que on a un chat en appartement. Ma sœur, elle a un chat en appartement, c'est la même chose. Mais par exemple, moi, quand j'avais des chats, j'ai vécu dans une grande maison étant petite. Quand on avait des chats, les chats, ils n'ont jamais agressé les meubles parce qu'ils avaient cette possibilité de sortir dehors, se faire les griffes, aller chasser, ce genre de choses. Je pense que c'est vraiment spécifique aux chats d'appartement. Je sais pas, ça serait sympa d'avoir d'autres avis, mais oui, c'est sûr que voilà, les meubles, ils morflent, quoi. Et donc, ouais, sinon, elle peut faire vraiment ce qu'elle veut. Quand elle griffe les meubles, on lui dit non, Ninette, mais on lui dit pas non plus trop fort, mais on lui dit d'arrêter, quoi. Pour la forme, pour le geste. Mais sinon, oui, elle fait ce qu'elle veut. Moi, quand elle mange, enfin, quand nous, on mange, elle est sur la table avec nous, et moi, ça me gêne pas. Toi, ça te gêne pas, mais moi, ça m'énerve quand même, hein, parce que la voir sur la table, parce qu'en fait, un chat, à partir du moment, c'est un animal, à partir du moment où on lui dit oui, eh bien, il va gratter du terrain, toujours un petit peu plus tous les jours. Et en fait, au début, elle montait juste sur la table, mais maintenant, en fait, elle se contente pas juste de monter sur la table, c'est-à-dire qu'elle va un petit peu renifler autour des assiettes, donc moi, je l'arrête direct, mais Vincent, par exemple, voilà, il lui fait... tomber malencontreusement entre gros guillemets, bien sûr, ouais, de la nourriture, ouais. Non, oui, je lui partage mon assiette. Alors, il y a des gens qui partagent vraiment l'assiette avec leurs animaux. Il y a des gens qui. C'est horrible, ça, je pourrais pas. Voilà, moi, j'avais une tante qui partageait sa glace avec son chien. C'est-à-dire qu'elle avait un cornet de glace et elle et le chien léchaient la même glace. Oh non. C'est un stade auquel je ne suis pas encore arrivé. Peut-être que ça viendra un jour, donc moi je juge pas. Parce qu'après tout, ni elle ni le chien semblaient être mécontents de la situation. Ils étaient en bonne santé tous les deux. Donc je juge pas le truc. Elle fait ce qu'elle veut. Elle n'oblige personne à faire comme elle. Peut-être qu'un jour ça m'arrivera. Donc je sais pas de quoi demain sera fait, donc je juge pas. Mais c'est vrai que oui, quand on mange, je la laisse à table et je lui donne de mon assiette quand j'ai de la viande notamment, je lui fais goûter, ou alors quand je mange certains gâteaux, je lui donne sans aucune honte. Et je me pose pas vraiment la question de est-ce que je lui fais du bien pour sa santé ou pas, puisque tout à l'heure on parlait de croquettes, tout ça, les reins, attention. Moi, à la limite, un chat, c'est à peu près une durée de vie de 20 ans. Moi, je préfère qu'elle vive 15 ans en étant heureuse toute sa vie qu'elle vive jusqu'à 25 ans, mais qu'elle passe des années à souffrir. C'est clair. Comme Ilona, moi, je l'ai connue en fin de vie. À la fin, c'était très compliqué. Moi, quand je dormais chez toi, je ne dormais pas chez toi. Parce que toute la nuit, elle miaulait. Oui, parce que c'est vrai que c'est un chat qui a vécu donc 23 ans. Et en fait, sur les 5 dernières années, elle est devenue complètement sénile. C'est-à-dire qu'en fait, elle miaulait en permanence. Mais quand je vous dis elle miaulait en permanence, c'est-à-dire qu'en fait, pendant 1 heure, elle pouvait miauler
toutes les 10 secondes. En plus, il n'y avait pas l'histoire qu'elle était sourde et qu'elle s'entendait pas miauler, donc du coup, elle miaulait plus fort. Exactement. Elle s'entendait pas miauler parce qu'elle était complètement sourde. En plus, à un moment donné aussi, elle avait eu un problème de vue, donc elle ne nous voyait même pas. Et c'est vrai que le pauvre chat, c'était vraiment un calvaire. Elle oubliait quand elle avait mangé. Du coup, elle mangeait en permanence. Ça va parce qu'elle n'était pas devenue obèse, parce que du coup, comme elle dépensait énormément d'énergie à miauler, je pense que voilà, ça faisait la balance. Mais ouais, c'est vrai que voilà, c'était très très compliqué à la fin parce que voilà, elle était devenue complètement sénile. Après, c'était un choix aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui auraient décidé de la faire piquer. Nous, on n'était pas forcément prêts. Je sais pas si c'était une bonne ou une mauvaise chose parce que le vétérinaire nous disait qu'elle ne souffrait pas, donc nous, voilà, on l'a fait piquer qu'à partir du moment où le vétérinaire nous a dit que voilà, elle souffrait et que fallait en finir parce qu'elle avait une maladie au rein aussi. Bon, bref, un chat, voilà, qui vit très 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 vieux, c'est pas forcément non plus une très bonne chose parce que vers la fin, le chat il morfle, quoi. Hein. C'est compliqué. C'est compliqué même pour la famille qui l'accueille. C'est vrai que comme tu dis, donc toi quand tu venais dormir chez moi, c'était au début de notre relation, tu dormais pas. Mais il faut penser ma mère, qui du coup c'était elle qui s'occupait le plus de notre chat. Ma mère, elle passait des nuits blanches quoi, pour s'occuper du chat. Et c'est vrai que c'est quand tu dis qu'on a une vie entre les mains, c'est vrai. Parce qu'en fait, un chat, c'est comme un enfant, quoi. Il faut s'en occuper. C'est un chat ou un chien, d'ailleurs, hein, n'importe quel animal de compagnie. Donc ça, c'est... Je sais plus pourquoi on en est arrivé là, mais en tout cas, oui, sur l'éducation. Donc du coup, moi, je lui laisse... voilà, tant que je sais que ça la rend pas malade. Par exemple, voilà, le chocolat, je sais que c'est pas bon pour les chiens, je sais pas pour les chats. Du coup, je sais que je lui en donne jamais. Mais voilà, quand c'est du bœuf, du poulet... Du pain aussi, elle pain, adore le pain. Elle mange le pain, donc voilà, je lui donne pas, je fais pas une assiette non plus, je suis pas complètement con, hein, mais c'est quelques miettes, ça lui fait plaisir. Comme je vous disais tout à l'heure, tous les jours vers 4-5 heures, je lui donne des bonbons là, donc enfin on appelle ça des bonbons, c'est des, je sais pas comment ils vendent ça en termes de marketing, c'est je crois que ça s'appelle Catisfaction, je crois la marque ou quelque chose comme ça. Non, nous c'est les Whiskas. Ah, nous, c'est Whiskas. C'est Whiskas, la marque. C'est dans des petites boîtes violettes. Ouais, c'est des friandises voilà, pour chat, des friandises, quoi. Ouais. Et donc, ça, pareil, je joue avec elle. C'est-à-dire que je rentre, je lui en jette quelques-unes. Donc, elle saute pour les récupérer quand je jette vers elle. Ou alors, quand je jette dans une autre pièce, mais elle court pour aller les chercher. Quand elle est dans d'autres pièces, du coup, mais moi, j'en profite pour en poser quelques-unes par-ci, par-là. Et du coup, voilà, je lui en donne peut-être une quinzaine, une vingtaine par jour. Au début, j'en donnais 6 par jour. Au début, elle était toute petite aussi et elle avait du mal à mâcher quand elle était jeune. Ça a l'air d'être mieux maintenant, mais au début, elle n'arrivait pas à mâcher, elle n'arrivait pas à boire non plus. Mais donc voilà pour l'éducation qu'on lui donne. Après, qu'est-ce que ça nous apporte d'avoir un chat ? Ça change une maison. Ah oui, complètement. Ça change l'ambiance. Un chat, ça fait une présence. Même quand tu rentres, je sais pas, toi quand tu rentres du travail, moi quand je rentre des courses ou tu rentres, t'as le chat qui attend. Alors en plus, le chat nous attend vraiment devant la porte parce que on a un canapé qui donne vraiment devant la porte et en fait elle nous attend sur l'accoudoir du canapé. Et elle est là, elle nous regarde parce qu'en fait elle nous a entendu arriver. Et rien que ça, c'est fabuleux quoi. Se sentir attendu, c'est toujours un plaisir quoi. Et puis de temps en temps aussi, elle dort avec nous. Alors ça, elle est un peu bizarre là-dessus parce qu'il y a des fois où quand elle dort avec nous sur le lit et qu'on veut la prendre pour la rapprocher, elle se barre. Mais elle se barre. Elle nous fuit. C'est-à-dire que elle est limite en train de dormir, mais dès qu'elle voit que nous on bouge, elle se lève, elle fait un bond, elle se barre. Mais il y a des fois où elle se laisse faire. Là, cette nuit, vers 6h du matin, je l'ai senti qu'elle était contre mes pieds. Je l'ai prise, je l'ai gardée avec moi et elle a dormi avec moi pendant peut-être une demi-heure. Et puis après, elle est repartie faire sa vie, quoi. Et donc ça, c'est trop cool. C'est clair. Après, ça dépend aussi apparemment de la personnalité des chats. Parce que, par exemple, le chat que j'avais quand j'étais petite, elle était pas trop câlin. Ou alors, on va dire qu'elle avait ses têtes. Elle allait que vers ma sœur ou vers ma mère. Et je trouve que Ninette, elle est quand même particulièrement câline, quoi. Parce que même Dali, donc le chat de ma sœur,
elle fait des câlins, mais pas autant, j'ai l'impression. Après, bon, je pense que voilà, c'est aussi parce qu'on est ses maîtres, et c'est vrai qu'au quotidien, elle est confrontée qu'à nous Mais deux. tu vois, Donc, Dali aussi, elle se laisse faire. Là où Ninette, c'est vrai, c'est tu vois, vrai. Dali, il n'y a aucun souci. Je pense même un étranger qui viendrait C'est vrai. dans l'appartement ou dans la maison là où elle est, il pourrait aller vers elle, l'approcher, la porter, la prendre sur ses genoux. Alors que Ninette, c'est impossible. C'est Ninette, vrai, déjà, si elle ne vous connaît pas, vous la verrez pas. c'est ça. Je me rappelle quand on a fait installer la clim, c'est Fred qui nous l'avait installé. Donc, d'ailleurs, si vous voulez installer une clim, eh ben, allez le voir, c'est FC Aménagement. Ouais, il est super. Mais donc, du coup, nous, on le connaît en plus en dehors de ça. Et du coup, quand il a installé la clim, toi, je sais plus ce que tu faisais. Moi, je sais que je devais travailler. J'avais des photos à faire à Grance. Donc, ben, je lui ai laissé les clés de la maison parce qu'il m'a dit, bah, là, j'ai pas besoin de toi. Je vais faire les trucs et tout. Donc, on lui avait laissé un double des clés. Et quand je suis revenu, il m'a dit ton chat, je l'ai pas vu. Parce que voilà, si elle vous connaît pas, c'est une peureuse. Elle va être sous le lit. Si vous regardez sous le lit, vous allez voir 2 phares. Parce que du coup, ses yeux, on les voit bien. 2 gros yeux et elle se caque dessus. C'est ça. Mais ouais, sinon. Elle est très câline. Elle est très câline et le cliché du chat, je pense qu'il y a des chats qui effectivement, parce qu'un chat c'est quand même très indépendant, même si la nôtre elle est câline et on s'amuse beaucoup avec, elle vient souvent vers nous, mais il y a souvent des fois où même si on est là et qu'on est sur le canapé ou quoi, elle fait sa vie quoi. C'est vrai. Je pense qu'il y a des chats qui sont complètement comme ça. Mais j'ai vu passer un truc là sur Twitter, une étude qui dit que en fait les chats identifient leur maître comme leurs parents. Et c'est vrai que avec nous, Ninette, elle se comporte comme si on était ses parents, quoi. C'est vrai. La nuit ou même le jour, quand elle vient, elle ronronne sur nous et elle fait ce mouvement de massage avec les pattes là, Comme si, ouais, elle t'était. comme si elle voulait téter. C'est trop mignon. ouais. Et puis, tu vois, enfin, j'ai envie de dire aussi que c'est l'inverse aussi qui est valable, la réciproque est valable dans le sens où elle nous considère comme ses parents, mais moi, je la considère comme ma fille. J'ai pas encore d'enfant, mais honnêtement, moi, c'est mon bébé, quoi. Et Ninette, enfin, c'est mon bébé, je m'en occupe comme mon bébé, quoi. Je suis toujours aux petits soins, toujours le petit câlin, toujours la petite caresse. Voilà quoi, c'est un membre de la famille à part entière. Donc, et puis même tout ce que ça apporte au quotidien. Un chat, ça ressent vachement les émotions. Donc quand t'es pas bien, il vient te voir. Ou alors quand t'as envie de jouer et tout ça, il le ressent aussi et il joue avec toi. Enfin, c'est un truc de fou quoi. Moi, je pense vraiment que c'est un lien que tu as avec ton animal de compagnie et c'est incroyable la relation, ce que ça t'apporte en fait. C'est fabuleux. Moi, je trouve ça absolument génial. Ouais, et en plus, faut se dire, c'est bizarre à se dire et en même temps, c'est bien, mais Ninette, elle verra nos enfants arriver si on en a, et jusqu'à mes presque 45 ans, elle sera là, quoi. C'est vrai. Et 45 ans, c'est pas non plus tout à fait demain. C'est ça. Et voilà, vraiment, c'est comme tu l'as dit, elle fait partie de nos vies. Ben ouais, elle va partager un sacré bout de notre vie, j'espère, hein, qu'elle va durer, enfin qu'elle va vivre très très longtemps. Mais c'est ça, un chat, c'est un peu le témoin de tout ce qui se passe dans nos vies. Voilà, un chat ou un chien d'ailleurs, il est là à des moments où ça va, à des moments où ça va pas. Il partage les fêtes, les défaites. C'est vraiment exceptionnel, quoi. Le tout en silence, quoi. Parce qu'il leur manque que la parole à ces animaux. Et bon, franchement, c'est un lien incroyable. D'autant plus que, enfin, moi, quand j'étais petite, on m'a toujours prêté l'image de celle qui n'aimait pas les animaux. Et là, en fait, depuis que j'ai un chat à moi, je découvre que... Toi, tu vas te calmer, il y a moi. C'est vrai que chez le veto, elle est à ton nom. Même l'identification. C'est vrai. En fait, quand vous la pucez, ça j'en ai pas parlé, mais la pucer, ça sert à quoi? C'est qu'en fait, elle a une puce sous la peau. Et les vétérinaires, les polices
Et les fourrières ont ce qui s'appelle une raquette, en fait. C'est un appareil qui peut lire ces puces, c'est des puces NFC, un peu comme je parlais dans la domotique. Et du coup, quand ils bipent la puce, ils ont un numéro. Et quand ils rentrent au numéro, ils ont le nom de l'animal, l'adresse des propriétaires, le nom des propriétaires. Et du coup, c'est super utile quand votre animal disparaît Ah ouais, pour pouvoir la retrouver. Après, je pense qu'il y a beaucoup de vol. Vol, c'est un grand mot, mais de gens qui... Nous, par exemple, typiquement, elle ne porte pas de collier, puisqu'elle reste toujours en appartement. Ouais. On lui met un collier que quand on la sort de l'appartement, c'est-à-dire quand on part en week-end ou en vacances à la montagne, ou quand elle va chez tes parents de temps en temps, on lui met un collier. Mais c'est pas toujours le cas, et je pense qu'il y a des chats qui disparaissent, qui doivent se retrouver dans d'autres foyers à cause de ça. Et effectivement, le fait de la pucer, ça limite quand même le risque. C'est vrai. Mais donc, pour conclure sur cet épisode et sur le fait d'avoir un chat à la maison, moi, c'est quelque chose que je ne peux que vous conseiller si vous cherchez un animal. C'est complètement différent d'un chien, c'est sûr. C'est pas incompatible d'avoir les deux. Mais voilà, surtout si vous vivez en appartement et si vous cherchez un animal qui n'a pas besoin de beaucoup d'attention, entre guillemets, dans le sens beaucoup de travail à fournir de votre part, le chat, c'est juste parfait, quoi. Ça a l'air beaucoup, hein, ça fait 1 heure qu'on parle de ça, donc forcément, ça donne l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais en fait, il y a rien à faire. C'est ça. Ça s'intègre très bien dans le quotidien, quoi. Un chat, c'est une routine à prendre. C'est quelques petits gestes par jour qui doivent prendre 5 ou 10 minutes. Mais voilà, pour tout ce que tu as en retour, ça vaut largement la peine, quoi. Et pour conclure l'épisode, je voulais vous parler de 2 petits trucs. La première, je voulais vous parler d'un mouvement qui s'appelle le Movember. Donc, qu'est-ce que le Movember ? Le Movember, c'est un acronyme c'est pas un acronyme, c'est un... Comment est-ce qu'on appelle ça ? C'est un mot fait de 2 autres mots. C'est Moustache November. Donc, en fait, en français, ça pourrait être le Movembre, donc Moustache Novembre. Et en fait, c'est un mouvement qui est né, si je ne dis pas de bêtises, en Angleterre et qui invite tous les hommes au mois de novembre à ne porter que la moustache. C'est-à-dire que si vous ne portez rien d'habitude, si vous êtes complètement rasé, vous laissez pousser la moustache tout le mois de novembre. Et si vous portez une barbe ou une moustache, vous vous rasez la barbe pour ne garder que la moustache. Et en fait, l'intérêt de ce mouvement, nous, on l'a connu dans ma famille, surtout pour se foutre de la gueule les uns des autres. Il y a un autre mouvement qui est né d'ailleurs, qui s'appelle le No Shave November, qui est un mouvement où en fait, on ne se rase pas du tout pendant le mois de novembre. Mais ça, c'est un mouvement de feignants et c'est pas ça qui est important. En fait, le vrai intérêt de Movember, c'est que si vous faites ça, normalement, les gens qui vous côtoient et qui ont l'habitude de vous voir sans la moustache ou avec une moustache barbe, en vous voyant porter la moustache, ils vont vous poser la question pourquoi tu fais ça. Et c'est l'occasion de leur répondre que c'est pour sensibiliser au cancer qui touche les hommes, notamment le cancer de la prostate. Parce que ce sont des choses qui arrivent, qui sont plus fréquentes que ce qu'on ne pense. Et donc, du coup, ça permet d'en faire parler. Et c'est important, les hommes arrivés, je crois que c'est à 50 ans, de se faire contrôler régulièrement. Parce que c'est comme les femmes, le cancer du sein, quoi. En général, quand ça vous gêne suffisamment pour que vous le remarquiez, vous, c'est que c'est trop tard. Donc... il vaut mieux détecter tôt. Et donc, du coup, je vous en parle pourquoi ? Parce que, bien sûr, je vais porter la moustache pendant tout le mois de novembre. Donc, pas que j'ai beaucoup de barbe ni beaucoup de moustache d'ailleurs, mais je vais quand même le faire. Du coup, on a acheté de la mousse à raser et des rasoirs. Je ne me suis pas rasé avec un rasoir depuis, je pense, mes 18 ans ou mes 19 ans. C'est ce que j'allais te dire. Moi, je t'ai jamais vu te raser. Hein. Donc, si peut-être au tout début, quand on a aménagé ici, mais je suis même pas sûr, parce qu'au tout début, je me rappelle quand on a aménagé ici, un jour où je travaillais, toi, tu avais été faire des courses, parce que un truc qui n'a rien à voir avec cet épisode, mais on va quand même en parler, il y a des trucs
quand vous déménagez pour la première fois, donc quand vous quittez le foyer de vos parents, il y a des trucs que vous savez pas, il y a des trucs que vous pensez pas. Par exemple, pas tout le monde ne pense à acheter du PQ. Ouais, quand Parce tu que, emménages. en général, quand tu habites chez tes parents, c'est tes parents qui achètent le PQ. C'est ça. Se retrouver chez toi sans PQ, c'est chaud. Tout ce qui est PQ, éponge, sopalin, ce genre de trucs. Tous ces petits trucs-là, des ampoules aussi, c'est con, mais quand t'emménages chez toi et qu'il n'y a pas d'ampoule, c'est compliqué. Donc, bref, il me semble que tu avais acheté des rasoirs, mais je suis même pas sûr de m'en être servi. Mais il y a moyen que si on fait les fonds de placard, tant ils y sont encore, tu vois. Voilà. Tant j'ai acheté des rasoirs à blanc. Mais donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Et juste pour finir l'épisode, je voulais qu'on parle un petit peu de loisirs, de vidéos, tout ça, et parler de ce qu'on regarde en ce moment, une série ou un film. Donc on devait être plus nombreux normalement, donc là on n'est que 2. On sait ce qu'on regarde quand même puisqu'on vit un petit peu ensemble. Mais on va quand même le dire. Moi, je regarde en ce moment, j'ai commencé Shingeki no Kyojin, donc l'attaque des titans. C'est un manga qui date de 2012, je pense, quelque chose comme ça, ou alors c'est l'animé qui date de 2012, mais en tout cas c'est assez vieux. J'en avais déjà entendu parler à l'époque. Ça passe sur Netflix. Oh. Je suis fort, hein. Ah ouais, la classe. Donc c'est sur Netflix, il n'y a que 2 saisons et il me semble qu'il y en a quand même plus en vrai. Et moi je regarde ça parce que j'entends souvent parler de Titan Colossal et j'aimerais savoir ce que c'est. Il y a beaucoup de gens qui ont aimé, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas aimé et donc du coup je vais me faire ma propre opinion. Sachant que là je trouve que c'est un peu long. Je vais spoiler deux trucs, donc si vous voulez pas regarder, enfin si vous voulez regarder, n'écoutez pas là les 30 prochaines secondes. Premier truc, c'est que si je veux regarder aussi, c'est parce que j'entends souvent les titans sont dans les murs et je veux savoir ce que ça veut dire. Et deuxième truc que je veux spoiler, non mais ça je le spoilerai pas, je ferai un épisode sur ce thème-là particulier. Donc j'espère que ceux qui voulaient pas se faire spoiler sont revenus. Juste vite fait quand même, vous parler un petit peu le synopsis, c'est que en fait on vit dans un monde qui ressemble beaucoup au nôtre, donc c'est un monde à peu près réel. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'il y a des titans. Qu'est-ce que les titans ? Les titans, ce sont des humanoïdes qui ressemblent beaucoup à des humains, qui sont tout nus, mais qui n'ont pas d'organes génitaux, et qui mesurent, en règle générale, entre 2 et 3 mètres. Et leur seule passion dans la vie, c'est de bouffer des humains. C'est horrible. On ne sait pas pourquoi. En tout cas, moi, là où j'en suis, on ne sait toujours pas pourquoi. Parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin de ça pour se nourrir, puisqu'ils se nourrissent apparemment avec la lumière du soleil. On ne sait pas non plus comment ils naissent puisqu'ils n'ont pas d'organes génitaux. Et l'histoire en fait se passe donc pour contrer les titans. Les humains ont construit des murs de 50 mètres. Donc il y a un premier mur qui est donc c'est 3 murs circulaires concentriques. Il y a un premier mur donc c'est-à-dire que ceux qui sont là ils sont très très bien protégés. Il y a un deuxième mur qui est 100 km plus loin et un troisième mur qui est encore 100 km plus loin. Et donc tous les humains vivent là-dedans, puisque en dehors des murs, il y a les titans. Et donc je vous dis, il y a des titans qui mesurent 2-3 mètres, il y en a quelques-uns qui mesurent une vingtaine de mètres, et il y a les titans colossaux qui mesurent 60 mètres. Et du coup, c'est un peu con, parce que les murs ne font que 50 mètres de haut. Donc les titans colossaux sont plus grands que les murs. Et l'histoire commence sur une attaque de titans. Et on voit un genre de corps d'armée qui est fait pour combattre les titans, qui du coup, en fait, il y a un jeune qui voit sa mère mangée par un titan et qui lui veut se battre contre des titans, donc il rejoint l'armée. On voit son parcours dans l'armée, comment il a été formé, et après, il y a des attaques de titans, et puis voilà, moi j'en suis là. Toi, qu'est-ce que tu regardes en ce moment, Laura ? Moi, j'ai terminé Emily in Paris. Ça a été très controversé. En fait, j'ai vu beaucoup de gens, notamment dans des vidéos YouTube ou même sur Twitch, des gens qui en parlaient, qui n'aimaient pas du tout ou qui, au contraire, adoraient. Moi, en fait, je suis restée un peu mitigée parce que en soi, c'est une série... c'est bien, dans le sens où, voilà, comme c'est une production Netflix, forcément, il y a des beaux endroits, il y a des beaux acteurs, avec notamment Lily Collins, que j'adore, qui porte la série à elle seule. Mais il y a aussi des bons acteurs français qui sont pas forcément connus, mais qui jouent très très bien. Et c'est dispo sur Netflix. C'est dispo sur Netflix, bien sûr. Donc en ça...
Je trouve que voilà, c'est pas mal. En plus, bon voilà, si vous êtes accro à la mode, voilà, Lily Collins c'est très très bien habillée, ses collègues de bureau pareil. Et c'est le but de la série en fait, c'est une Américaine qui débarque à Paris et qui du coup découvre la France et les Français et tout tourne autour en fait des clichés français. Bon, étant française, je pense que c'est plutôt des clichés parisien, puisque on est sur du Emily in Paris. Mais honnêtement, je pense que voilà, il y a des trucs qui sont quand même vachement exagérés parce que non, tous les Parisiens ne sont pas méchants. Tous les Parisiens. C'est ça, moi j'ai pas regardé la série, mais de ce que j'entends, les Parisiens sont des baiseurs, des fumeurs et des mythos, quoi. C'est ça, voilà. En gros, c'est ça. Bon, alors il y a des situations, voilà, où tu souris, mais c'est pas non plus hilarant. Je pense qu'en fait, la série doit très très bien marcher à l'étranger, où des étrangers sont déjà venus en France et ont eu cette expérience de la France. Moi, en tant que Française, je vois pas la France comme ça. Mais bon, ça se regarde, c'est sympa. Ça fait un peu, vous savez, chick film, le genre de film, on appelle ça, je crois en France, ça s'appelle les films romances. Voilà, où en fait, bon, il se passe pas grand chose, mais bon, ça se regarde quoi. Moi, je regarde ça, c'est terrible à dire, mais je regarde ça pour m'endormir ou l'après-midi quand il n'y a rien à la télé. Voilà, je regardais Emily in Paris. C'est sympa. C'est pas du niveau de d'autres séries type voilà, Friends ou ce genre de choses. Ça reste une comédie, mais c'est pas de ce niveau-là, pas du tout. On va dire que tout est rattrapé par le fait que voilà, il y a des beaux décors, il y a des beaux acteurs, il y a des belles fringues, il y a des belles choses. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Mais j'ai vu un autre truc aussi récemment. C'est un documentaire cette fois-ci qui est disponible sur Amazon Prime. Oh, il n'y a pas de son Amazon Prime. Prime. Est-ce que je peux mettre un son qui peut... Je peux mettre ça. C'est honteux! Ah non, parce que là, ce dont je vais vous parler, c'est pas honteux. Alors, je sais pas si vous connaissez Chiara Ferragni, c'est la plus grosse influenceuse du monde. C'est un peu elle qui a inventé ce métier-là, d'influenceur mode en tout cas. Et donc en fait le documentaire s'appelle Chiara Ferragni Unposted, donc je répète, c'est dispo sur Amazon Prime et en fait ça retrace un petit peu le succès de Chiara Ferragni, comment elle a réussi à faire d'elle ce qu'elle est aujourd'hui, comment elle a réussi à faire de l'influence un business et aussi comment elle vit tout ça, comment elle gère tout ça au quotidien. Et moi j'ai beaucoup aimé ce documentaire sur sa vie parce que ça permet de voir que le succès n'est pas fait que de bons moments. Ça montre le fait que en fait, le succès, c'est difficile à gérer et c'est aussi difficile à construire. Nous, on voit un produit fini qui est voilà, la réussite de Chiara Ferragni aujourd'hui en tant que super influenceuse mondiale. Mais en fait, c'est une nana qui a eu des moments de doute, c'est une nana qui a eu des difficultés dans la vie, et c'est aussi une nana qui a été une personne lambda, comme on l'est tous. Et moi, je sais que voilà, j'adore Chiara Ferragni, donc c'est ce qui m'a poussée à regarder ce documentaire. Mais c'est aussi un très bon documentaire à regarder quand on est dans des périodes où ça va pas trop, où on croit plus trop en soi, où on perd un petit peu de vue ses objectifs. C'est vraiment un très très bon truc à regarder, franchement. C'est très motivant en fait. Donc voilà, si je peux vous conseiller ça, que j'ai regardé récemment, regardez-le, c'est super intéressant. Et une dernière recommandation d'une série française qui est probablement une des meilleures séries françaises, c'est 10%. 10%. Qui passe en ce moment sur France 2 les mercredis soirs, mais c'est disponible sur France Télé à la demande, je crois qu'à toutes les saisons, et vous avez les épisodes en avant-première, c'est-à-dire que vous avez 2 épisodes d'avance par rapport à la diffusion télé. Et voilà, c'est une série qui montre la vie des acteurs, mais en fait qui montre la vie des agents des acteurs, et que voilà, on voit ce qui se passe derrière les coulisses du cinéma et des séries. Et c'est vraiment les vrais acteurs qui jouent leur rôle, notamment là, la saison 4, elle commence... Parmi les acteurs, il y a Franck Dubosc, il y a José Garcia, il y a Charlotte Gainsbourg. Donc voilà, et il joue pas le rôle Franck Dubosc, qui joue pas par exemple le rôle de François Dubosquet, quoi. C'est vraiment Franck Dubosc qui joue Franck Dubosc. C'est ça. Et du coup, c'est une série qui est très très bien, qui est très très bien réalisée. Moi, je vois pas qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à cette série.
ça rivalise franchement avec les séries américaines, quoi. Oui, carrément. C'est pas du niveau de Joséphine dans Les Gardiens, par exemple. Je prends cet exemple parce que Mimi Mati joue dans la série et elle parle de Joséphine. Ouais. Parce que justement, Donc, il y a un peu une mise en abîme finalement, puisque dans la série 10%, au début, enfin dans les épisodes du début, il y a une petite guéguerre comme quoi Joséphine critique les agents qui ne veulent plus la représenter parce qu'elle n'est plus rentable, parce que, soi-disant, elle fait des choses trop populaires, etc. Donc il y a aussi ce fait que les acteurs se moquent un petit peu d'eux-mêmes. En fait, c'est une série qui est très ironique. C'est ça qui est vraiment fantastique, c'est qu'ils ont réussi à faire de l'humour ironique, de l'humour très français en fait. Et je pense que c'est ça qui plaît, quoi. Qui plaît aux Français. Je sais pas si ça plaît à l'étranger, mais en tout cas, je pense que c'est vraiment une série française pour les Français parce que on se reconnaît un petit peu dans ce qui se passe, quoi. Voilà pour cet épisode aujourd'hui. Ouais, je suis Monsieur Transition. Quelque chose à ajouter? Rien à ajouter. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été là. Je regardais, là, ça faisait presque 3 mois que j'avais pas enregistré d'émission accompagnée. Oh, ravi d'avoir partagé ce moment avec toi. Je suis très content de ça. J'aime bien faire des épisodes tout seul, mais c'est vrai que là, du coup, ça faisait trop. Parce qu'en fait, depuis l'épisode de Conan, qui était l'épisode 16, je crois, 16 ou 17, j'ai pas refait d'épisode accompagné. Donc, depuis, il y a eu Fringe, il y a eu Lost, il y a eu La Photo, il y a eu. De quoi j'ai parlé? Les jeux, les sons vidéoludiques. Oh, excellente cette émission. Allez l'écouter. Génial, j'ai adoré. Mais donc, du coup, j'étais à chaque fois tout seul. Et c'est vrai que faire avec des gens, c'est aussi sympa. Donc, merci d'avoir été là. Oh, mais c'est moi. Et Plaisir donc, partagé. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Et puis, je vous dis à bientôt. Des bisous. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour n'en rater aucun. Suivez-moi sur Facebook, suivez-moi sur Twitter, suivez-moi sur Instagram. Ne me suivez pas dans la rue. Et je vous retrouve bientôt pour un nouvel épisode de Salut les rouflaquettes.